Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans l'actualité de ce soir, le président Wivorum Kalawan tient actuellement une conférence de presse au cours de laquelle il a abordé plusieurs sujets d'actualité concernant la vie nationale. En premier lieu, le chef de l'État a évoqué la tenue prochaine du Beach Soccer, un événement sportif prévu pour le mois de mai. Il a souligné l'importance de cette manifestation pour le pays. Afin d'informer au public les préparations, les médias seront invités dès demain à constater l'avancée des travaux à Rouge Caïman ainsi que les préparations effectuées sur d'autres infrastructures concernées. Le président a également tenu à rappeler que malgré le calendrier chargé en événements, cette année, la stabilité économique du pays demeure une priorité. Il a insisté sur le fait que les autorités feront tout leur possible pour garantit une gestion rigoureuse et responsable de l'économie nationale. En fait, le président a abordé le climat politique en réaffirmant son opposition ferme à toute forme de menace ou d'information à l'encontre de ceux qui souhaitaient participer aux prochaines élections. L'évêque du diocèse anglican James Wong a célébré sa dernière messe ce matin. La messe a eu lieu à la cathédrale de Saint-Paul à Victoria. À la fin de la messe, l'évêque Wong a déposé à la cathédrale le bâton pastoral des évêques. L'évêque Wong avait reçu ce bâton il y a 15 ans. Il quitte le pays pour l'île Maurice demain où il prendra sa retraite. Entre-temps, c'est le révérend Danny Elizabeth qui assumera la responsabilité administrative du diocèse anglican. Le ministre de la Pêche et de l'Économie bleue se dit engagé à mener des campagnes et des activités visant à promouvoir et à encourager les Seychellois à s'engager dans le secteur de l'aquaculture. Il répondait à des questions du député de Plaisance Richard Labrousse lors de la séance des questions à l'Assemblée nationale hier. Le ministre Jean-François Ferrari a déclaré que toutes les informations et recherches menées dans ce secteur étaient à la disposition des investisseurs potentiels. Toujours à l'Assemblée nationale, le président sortant du Conseil des ministres de la Commission de l'océan Indien COI, le ministre Sylvestre Radegonde, a déclaré que les Seychelles ont pu renforcer davantage les liens entre les pays membres de la COI et ont pu également moderniser cette organisation sur le front régional. Une déclaration du ministre Radegonde à l'Assemblée nationale après avoir assuré la présidence tournante de la COI, le ministre Radegonde a fait un compte-rendu sur les accomplissements durant son mandat d'1 an et le ministre avait choisi de placer sa présidence sous le thème « La jeunesse, moteur de la modernisation », estimant que celle-ci était au cœur de tous les efforts et de toutes les actions et priorités. Pour clore, des officiers des gardes de côte des employés de la Croix-Rouge séchelloise ont envoyé à Madagascar de l'aide humanitaire composée de produits essentiels. Sayad Mala, le navire des forces de défense des Seychelles, les SSDF, qui transporte ces denrées essentielles, quittera le port Victoria demain et ce sont une quinzaine de tonnes de marchandises, dont des denrées alimentaires telles que des fruits, des légumes, des produits de conserve, de l'eau et des produits sanitaires qui sont acheminés vers la Grande Île. Ce don font suite à une idée de la Croix-Rouge des Seychelles et des SDF à aider Madagascar. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce flash d'information. Prochain rendez-vous à 19h. Bonsoir.